Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la deuxième FAQ sur cette chaîne YouTube. Donc on avait fait une première foire aux questions fin décembre qui récapitulait donc les différents commentaires de cette chaîne YouTube au sujet de Pinterest et Pinterest Ads. Donc dans cette seconde FAQ, on va mettre le focus vraiment sur le SEO Pinterest et comment faire justement pour avoir un maximum de reach, un maximum de visiteurs et de ventes grâce à Pinterest sur son site web. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente FAQ, l'objectif d'une FAQ, c'est vraiment vous partager mon retour d'expérience, qu'est-ce que j'ai appris durant ces dernières années sur Pinterest et vous partager des clés qui vont pouvoir vous aider concrètement à votre réussite sur Pinterest. Donc on va démarrer directement avec la première question, qui est une question très vague, mais au final que beaucoup de personnes me posent, c'est dans quelle thématique se lancer sur Pinterest. Donc voilà, j'ai un nouveau business et je ne sais pas dans quelle thématique Pinterest peut bien se marier en termes de stratégie marketing. Donc quelles sont les thématiques qui fonctionnent le mieux sur Pinterest? Il y en a plein. Il faut surtout penser en termes d'audience. Donc sur Pinterest, on a une audience majoritairement féminine. Il y a plus de 60% de femmes sur cette plateforme et justement, il faut en profiter pour, si vous souhaitez vous lancer, vous mettre dans une niche spécifique où il y a une majorité de femmes. Donc ça peut être typiquement de la décoration, de la cuisine, de la beauté, des tutos make-up. Il y a toutes ces thématiques-là. La parentalité également, tout ce qui touche aux enfants, ça fonctionne super bien sur Pinterest. Donc sur Pinterest, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment pourquoi l'audience est présente sur cette plateforme. Ils sont là pour s'inspirer, planifier le futur, trouver de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Donc c'est vraiment ça l'objectif de Pinterest, c'est d'améliorer son quotidien grâce justement à des images, des idées d'inspiration qui vont leur permettre de trouver et de répondre à leurs problèmes. Les thématiques, elles sont donc plutôt larges, mine de rien, mais tout ce qui touche globalement à une audience féminine, ça fonctionne super bien et je vous invite à analyser la concurrence si vous avez un doute sur votre thématique. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est quel conseil je donnerais à une personne qui se lance sur Pinterest, à un débutant, donc qui connaît rien à Pinterest, qui est sur le point de se lancer, donc que ce soit pour un site e-commerce, pour un blog ou encore pour faire de l'affiliation, quel conseil je donnerais au démarrage? Donc globalement, ce que je dirais à cette personne, c'est vraiment de publier de manière régulière en ayant un flux constant d'épingles que vous publiez sur Pinterest et essayer de garder la même fréquence et augmenter au maximum sa fréquence de publication parce que Pinterest aime bien avoir des images fraîches, des images ou vidéos toutes fraîches, du nouveau contenu à mettre en avant auprès de ses utilisateurs. Du coup, je conseillerais vraiment de se lancer et directement donc de publier un maximum d'épingles de manière régulière grâce à des outils et des logiciels comme Tailwind par exemple. Donc j'en parle dans mes différentes vidéos de la chaîne YouTube. Donc ça serait vraiment la première étape et le conseil le plus important à donner sur Pinterest, donc avoir cette longévité, cette constance en termes de publication. La question suivante, elle traite de l'évolution de Pinterest. Comment je vois Pinterest évoluer dans les prochains mois et années à venir. Donc Pinterest, avant tout, c'est une plateforme qui veut devenir de plus en plus une plateforme shopping. Donc on l'a vu ces derniers temps avec l'apparition de la fonctionnalité shopping et où justement on a plus en plus de marques qui se redirigent vers cette plateforme pour avoir une omniprésence et pour vendre de plus en plus de produits. Donc Pinterest a pour objectif dans les années à venir, et ça se sent vraiment là dans ces dernières semaines et pour les prochains mois à venir, de mettre l'accent sur cette fonctionnalité shopping et mettre en avant un maximum de sites e-commerce parce que voilà, on a plein d'images qui redirigent vers des sites e-commerce et Pinterest veut vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est pour ça que l'algorithme de Pinterest en termes de publicité, il s'améliore jour après jour. Pareil en termes d'organique, on a une plateforme qui s'améliore semaine après semaine et ce qui se passe, c'est qu'on a du reach quand on sait bien utiliser la plateforme et quand on sait quel type d'épingle fonctionne sur la plateforme. Donc ça évolue de temps à autre. Quand on a une nouvelle fonctionnalité qui sort, il ne faut pas hésiter à en profiter sur Pinterest. Donc on a par exemple il y a quelques mois les épingles idées qui sont arrivées sur Pinterest. Il fallait en profiter, c'est là où clairement on a fait le plus de reach. Et c'est là où justement vous pouvez grossir des bases d'audience assez rapidement, un peu à la manière de TikTok au final, où vous pouvez faire beaucoup de reach assez facilement. Donc dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort sur Pinterest, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser parce que souvent ça nous cache de belles choses et beaucoup de reach, donc beaucoup de traction. Et derrière c'est du trafic qui arrive sur notre site web et donc des ventes qui se déclenchent directement. Une question très intéressante maintenant, quel type de page de redirection dois-je rediriger derrière mes épingles Pinterest? Donc derrière chaque épingle image ou vidéo de Pinterest, il y a un lien et donc quel type de page je dois mettre derrière ce lien? Est-ce que c'est des pages produits, des pages blog,
des articles de blog? Est-ce que c'est des pages un peu entre deux, un article de blog où derrière je mets un produit? Est-ce que c'est une page de vente, une landing page? Donc pour répondre à cette question, il y a vraiment différentes formes de pages qui fonctionnent. Mais quelque chose en organique qui fonctionne très bien, c'est justement tout ce qui est article de blog, parce que justement on est dans cette phase d'inspiration sur Pinterest. Les personnes cherchent des idées d'inspiration et justement on peut les inspirer et les aider à trouver de nouvelles solutions où on explique différents concepts à l'intérieur, on éduque l'audience. Et une fois que ces personnes-là sont éduquées, qu'elles ont compris et qu'on a vraiment réellement résolu un problème, à ce moment-là, on peut faire une proposition de valeur, que ce soit s'abonner à une newsletter ou bien directement présenter un produit en détail de manière assez soft qui va permettre aux personnes d'acheter directement vos produits si vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire soit quelque chose d'assez direct comme ça, ou bien quelque chose de plutôt indirect qui va justement proposer aux personnes de s'abonner à la newsletter et après recevoir plusieurs mails où au fur et à mesure, vous allez essayer de construire une relation avec votre audience pour ensuite avoir ce biais de confiance et vendre vos produits directement par email. Une question qu'on me pose beaucoup parce que je dis souvent que Pinterest c'est un réseau social et un moteur de recherche où il faut vraiment jouer long terme. Donc combien de temps on peut espérer pour avoir nos 100 premières visites par jour de manière constante. Donc c'est ça la force de Pinterest, c'est que une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, derrière les résultats ils tombent de manière constante et vous n'allez pas avoir de grosses dents de scie comparé à d'autres plateformes. Par exemple Instagram, on a beaucoup de reach au démarrage et après ça décroît très vite, et Pinterest on a une réelle longévité. Quand vous publiez sur Pinterest, une épingle peut bien fonctionner 6 mois, 1 an. Nous on a bien une épingle qui fonctionne très bien depuis plus d'1 an et demi, où elle nous amène toujours des dizaines voire 50 à peu près en moyenne visiteurs par jour de manière constante, et c'est une seule image qu'on a publiée il y a 1 an et demi et elle fonctionne toujours. Donc ça c'est impossible sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, mais sur Pinterest ça fonctionne très bien. Donc pour en revenir à la question, combien de temps on peut mettre pour avoir cette longévité et avoir 100 visiteurs par jour, ça dépend beaucoup de la thématique. Il y a des thématiques par exemple comme la décoration qui sont très faciles à prendre parce que les personnes sont en quête d'inspiration, de nouvelles idées pour leur maison par exemple. Et donc dans la thématique par exemple de la décoration, c'est l'une des thématiques les plus rapides. On peut arriver à avoir ce type de résultat au bout de 1 mois et demi si on met les actions en place, si on publie de manière fréquente sur Pinterest. Mais par contre, si vous êtes irrégulier, ce ne sera pas possible d'atteindre ce type de résultat en 1 mois et demi. Il faudra attendre une échelle plus longue. Mais après, sur une autre thématique, par exemple la beauté, une thématique un peu plus longue en termes de portée, on est sur des estimations à peu près entre 3 et 4 mois. En publiant de manière fréquente, toujours la même chose. Mais voilà, ça dépend des thématiques et des volumes de recherche sur chaque thématique et sur chacune d'entre elles. J'aime beaucoup cette question qui est combien d'articles de blog dois-je publier au minimum pour avoir une stratégie Pinterest solide et avoir justement ce type de résultat. Donc globalement en termes d'articles de blog, l'idéal c'est vraiment au minimum d'en avoir une dizaine, et pour chaque article créer donc différentes épingles, que ce soit des épingles images, vidéos, des épingles classiques, des épingles story, donc des épingles idées ou d'autres styles d'épingles. Mais vraiment l'idéal c'est d'avoir un minimum de 10 articles qu'on va pouvoir remodeler en termes d'épingles de différentes manières. Donc c'est vraiment le minimum que je conseille. Si vous en avez plus, c'est mieux. Si vous en avez moins, justement, il faut mettre aussi l'accent, si vous voulez avoir une stratégie organique, sur cet aspect blog qui va vous permettre d'amener du reach, des personnes qui vont arriver sur votre blog pour ensuite les faire convertir. Donc c'est vraiment ça que je vous conseille, un minimum de 10 articles. Et au moment que vous créez les articles, ce que vous faites, c'est que dès que vous créez un nouvel article de blog, vous créez 10 épingles associées à cet article de blog. Comme ça, vous allez pouvoir créer votre omniprésence au fur et à mesure sur Pinterest et être positionné sur les différents mots-clés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et pourquoi pas dans la prochaine FAQ qui va parler de Pinterest Ads. À très vite, c'était Luc.